28 mars avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le défenseur central, ou défenseur droit, peu importe, de l'équipe de France et de l'Inter. Il s'agit de Benjamin Pavard. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Bon anniversaire à lui. D'autres joueurs fêtent leur anniversaire, comme Isaac Touré, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Ou par exemple, Steve Mandanda, le gardien du Stade Rennais, fête aujourd'hui ses 40 ans ce 28 mars. Un bon anniversaire à lui également. Et toujours, tiens, ce 28 mars, c'est l'anniversaire également de quelque chose qui a totalement révolutionné le football. Et ben, c'était il y a 8 ans, c'était un 28 mars. Et la VAR était utilisée pour la toute première fois. Donc on a beau critiquer son utilisation, on pourrait plus s'en passer aujourd'hui. C'est vrai que si on fait le bilan 8 ans après, effectivement, critique, ça rend le football beaucoup plus juste, même s'il y a des arbitres, les arbitres ne peuvent pas tout voir. Et la VAR, les gars, était une grosse nouveauté comme dans le foot. Le seul vol que je me rappelle, c'est le but que Lamine Yamal avait mis face au Real. Oui, je sors les dossiers. Lamine Yamal avait mis un but face au Real Madrid sur corner. C'est-à-dire, le corner a été tiré, Lamine Yamal a dévié le ballon est rentré. Après, Courtois a fait sortir le ballon. On a dit il n'y a pas but. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la goal line. Pourquoi? Parce que Javier Tebas, président de la Liga, supporte au Real Madrid. Le football, maintenant, c'est quelque chose là que tu es obligé de te servir 1, 2, 3 fois par match, parce qu'elle est tellement utile, bien sûr. Cette assistance vidéo de bon anniversaire, c'est vraiment total réussite. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier. Et on commence tout d'abord avec le FC Barcelone, qui joue un match en retard. Ce match aurait dû être joué il y a 2 semaines, souvenez-vous. Le médecin du FC Barcelone était décédé, donc du coup le match a été reporté. Il n'avait pas été totalement c'est très compliqué, mais le Barça, si on regarde, c'est directement le classement, ça donne quoi? On est devant. 3 matchs, 11 buts partagés. Le FC Barcelone, certainement actuellement la meilleure au monde, hein, et ils sont quand même sur 19 matchs d'affilée en étant vaincus. Ils avaient perdu un peu, surtout en fin de saison. Barcelone est passé tout le monde. Il y a un moment, ils avaient moins une dizaine de points de retard sur le Real Madrid. Et du coup, ils ont tout grappillé ces points perdus. Et, nous sommes toujours dans les remontadas. C'est une très bonne chose. Si vous avez plus de 5 000 euros à la oui, je n'ai pas YouTube Premium. Nous sommes toujours dans les remontadas. C'était l'Atlético Madrid annulé aussi contre l'Atalanta. L'Atalanta a eu 2 partout. La seule équipe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est fou. Ils vont peut-être atteindre la barre des 100 buts en championnat, vu qu'il reste encore 10 matchs. Ici, continue à mettre une moyenne de 3-4 buts par match. Ça sera atteint. Hein. Donc 136 buts au total. Un meilleur père Lewandowski, donc il a commencé sur le banc. C'est plutôt errant, bien sûr. Dans le match, donc il a marqué 23 buts en championnat, mais en tout c'est 41 matchs, toute compétition confondue. C'est qu'on parle beaucoup de Rafinha, meilleur buteur de la Liga, c'est pas un débat, il n'y a personne devant lui, c'est tout. C'est tout. Meilleur buteur de la Liga, c'est tout. C'est sa meilleure saison en termes de stats depuis son arrivée. Il y a déjà 2 ans. On va parler d'un autre joueur au Barça. Qui a commencé titulaire. Donc il ne commence pas souvent titulaire. Quand il commence titulaire. Bon, comment vous expliquer la situation actuelle? Beaucoup de supporters du FC Barcelone voient Ferran Torres comme un bon joueur. Pour moi, il reste Ferran Torres. Pourquoi? Parce qu'il doit... Non. Vous voulez qu'il reste au club, les gars? Vous voulez que ce gars reste au club? Non. Peut-être oui, dans ce rôle de remplaçant, oui. Mais dire que c'est lui qui va remplacer Lewandowski. Oh, non, c'est fort. On était débuté, buteur donc un tir à penalty qu'il n'a pas réussi à marquer. Hein. Il est entré. Donc normalement, vous savez que l'équipe a... Et du coup, le penalty a été retiré parce que ce genre d'Osasuna fait un peu n'importe quoi. Et du coup, deuxième et pour Dani Olmo, depuis qu'il a rejoint, il est sorti sur blessure. Donc il sort sur blessure, on ne sait pas trop ce qu'il a. Est-ce que c'est musculaire? Ça sent pas bon. Hein. Après, il joue au milieu de semaine prochaine contre l'Atlético mercredi prochain. Il joue encore le week-end d'après. Après, il y aura la Ligue des Champions mardi. Ce qui est bien au Barça, c'est qu'on peut faire tourner en fait. On a De Jong, au milieu de pas juste au milieu de terrain. On a De Jong, Pedri, Casado est blessé. De Jong, Pedri, Gavi, Pablo Torre, Firmino.
ni Eric Garcia. Voici tous les milieux qui nous restent. Ouais, on peut faire tourner. Après contre Dortmund, Inter. Mais voilà, ça ne s'arrête pas. Hein. Et c'est quand tu perds des joueurs, il y a Pokubarsi qui s'est blessé, il y a Inigo qui a été blessé aussi pendant la dernier mois. 51 jours. À cause des blessures. Donc on en saura beaucoup plus aujourd'hui. Barcelone. On va parler de Lamine Yamal. Donc il n'a pas été buteur, Lamine Yamal. Bon, ça arrive, mais il a essayé pas mal de dribbles. Et lors d'un de ses dribbles aussi, il a réussi. Son 100e dribble réussi cette saison. C'est le premier joueur à atteindre la barre des 100 dribbles réussis cette saison dans les 5 grands championnats européens. C'est que c'est un sacré dribbleur. Donc on a déjà 100 dribbles réussis depuis le début de saison pour Lamine Yamal. On va parler de Gabi qui donne tout sur le terrain. Il n'hésite pas, les gars, des fois. Essayer de chercher le ballon, il peut le prendre avec le pied, mais les gars. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Apparemment, enfin, de ce que j'ai vu, Gavi peut déjà jouer parce que on le savait tous. On le savait tous que dans un double pivot, un attaquant que propose Flick, c'est-à-dire le 4-2-3-1. Dans ça, Gavi n'est pas fait pour ici. Gavi n'est pas fait ici. Gavi est fait pour jouer derrière. On le savait tous. Et on a testé Gavi derrière. Et on a vu que Gavi derrière, c'est très performant. Donc, c'est pour dire que De Jong va souffler. Et comme De Jong va souffler... On parle aussi de Chesney, les gars. 17 matchs joués du côté du FC Barcelone. Son 9e clean hier. Pas de but pris. C'est normal. En 3 mois, on s'implique à la fin du match. Malgré la victoire, il est très énervé quand même contre la Liga. Il critique le calendrier de la Liga et le fait que le Barça ait joué hier soir. Hein. Ce n'était pas le meilleur des jeux. C'était même, bien sûr, ce Barça Osasuna. On est en colère à cause de la dette du match. Ce n'est pas normal. Nous l'avons évoqué la question du calendrier à maintes reprises. Hein. Je sais que parfois certains ont du mal à comprendre. On a beaucoup de chances de faire ce que nous faisons. Je l'estime chanceux de fixer ces dates et vraiment de rester envers le cœur. Il y a peut-être des autres dates pour fixer ce Barça Osasuna que ce jeu de ouais. Parce qu'ils ont joué la veille avec leur sélection. Hein. Donc peu importe le Barça, Osasuna, le Real Madrid, c'est un manque de respect envers les joueurs. Nous ne sommes pas des machines pour produire le jeu, nous produisons de donner aux supporters ce qu'ils veulent. Nous avons besoin de repos. Toutes les institutions doivent comprendre cela, pas seulement la Liga, elles ne peuvent pas fixer des dates qui leur tombent sous la main. La colère s'implique et de Jules Koundé à la fin du match par rapport à la programmation de ce Barça Osasuna. Donc voilà les gars, Cavalier, donc du FC Barcelone qui prend 3 points d'avance. Sur l'Oréal, donc l'Oréal jouera ce week-end de soir Leganés. Koundé n'a pas tort. Ça sera demain soir. On continue c'est participé pour le Barça. C'était quart de finale retour de l'NDC. Mais les filles, c'est même pas étonnant. En fait, si les filles du Barça, c'est normal de voir victoire. 6, 5, 4, normal. Ouais, c'est normal. Si, ça passe de la nationale de l'NDC. Et cette Ligue des Champions féminines, donc Lyon va taper Arsenal, Barça va taper Chelsea. Finale Lyon-Barça et Barça va gagner. Lyon est une équipe française. Prochaine finale de Ligue des Champions. Barça PSG. Si Dembélé marque en finale, Dembélé marque en finale de Ligue des Champions. Ballon d'or. Ah ouais. Expliquer ça, qui sera en tribune parce qu'il n'a pas le droit d'être sur le banc. Il est très admiratif de Strasbourg. Il a dit pour moi, c'est une meilleure équipe de Ligue 1. Offensivement, ils sont très forts. C'est une équipe qui travaille très bien. C'est une équipe en plus très jeune à Strasbourg. C'est une équipe où en gros Chelsea achète des jeunes pépites et les envoie à la table de cette équipe qui est Strasbourg. Et ça fait un beau mélange cette saison. Donc l'entraîneur a fait un magnifique travail avec Chelsea, c'est quoi? Ça fait en gros Chelsea achète des jeunes pépites et les envoie à la table de cette équipe qui est Strasbourg. Ah ouais. De Strasbourg et le coach de Strasbourg, Yann Rosselló, prend une qualification Ligue des Champions. Pourquoi pas finir ce podium au 4e, place de barragiste en LDC. Il a dit vous êtes dans le foot pour
tout rêver, je ne veux jamais limiter les rêves. Normal. Concernant ce match et même tous les autres matchs de Ligue 1, même de Ligue 2, ce week-end, les officiels et les joueurs porteront un match spécial ce week-end dans le cadre de la lutte contre la discrimination raciale. En gros, voilà, pour lui, donc voilà, c'est ça. Racisme au bar, football. Voilà, en gros, ça se passe avec la Ligue 1. On note que le Paris Saint-Germain qui jouera demain à 19 h à Saint-Etienne. Donc voilà. Attendez. Marseille perd à Reims. En fait, vous voyez les si. Non, les si, c'est pas intéressant. Si, c'est pas intéressant. Tu viens, tu me dis au PSG, PSG champion, s'il gagne, c'est bon. La mauvaise condition, on enlève. Paris s'impose, oui, PSG est champion, c'est bon. Maintenant, le reste là, c'est pas intéressant. Devinez qui est là. Notre meilleur ami. Bien sûr, les premiers entraînements pour Igor. Bien, la Juventus Turin, la Coupe du Monde des clubs, parce que cette compète, et Igor Tudor, tiens, qui est en conférence de presse, hein, donc il a l'autorisation de gifler Kefren Turam. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc Igor Tudor, il est en conférence de presse, il a dit. Donc hier, j'ai parlé à Lilian Thuram, le père de Kefren Turam. Au téléphone, il m'a dit, si mon fils Kefren fait quelque chose de mal, tu peux le gifler. Ah ouais. Pas lui mettre non plus une gifle, mais il a dit, son père, voilà, il n'y a pas de souci, tu peux, s'il fait quelque chose, n'importe quoi, tu peux lui mettre une gifle. Ah ouais, c'est chaud là, c'est chaud. Et toujours avec Igor Tudor, avec Randal Colomoni et Vlahovic, deux attaquants lesquels il va faire jouer tout ça, parce que le patron de Colomoni est arrivé à la Juve parce que c'était Thiago Motta le coach, parce que Igor Tudor aime bien Colomoni. Donc il a dit Colomoni est très fort, nous nous sommes rencontrés hier et je suis heureux de l'avoir. Lui et Dusan Vlahovic peuvent jouer ensemble, hein. On peut tout faire, hein. Il n'y aura pas, parce qu'avant c'était plutôt Vlahovic et les deux numéros qu'il fera. Et officiel, l'UEFA ouvre une enquête sur les célébrations de Rudiger, Mbappé, Ceballos et Vini lors du match des huitièmes de finale retour face à l'Atlético. Oh, laisse-moi voir tout ça. Donc Rudiger jette du tranchage de gorge. Hein. Mbappé, donc en bas à droite, jette déplacé au niveau de l'entrejambe. On va voir ce qu'il fait. Hein. Autre truc, donc c'est Vini, altercation avec les tribunes avant et après le match. Toujours. Là, Toujours. À droite, qu'est-ce qu'il a fait? Geste de la manchette. Voilà. Ça, en gros, l'UEFA a ouvert une enquête. Oh, les gars, on peut plus se débrouiller. Il sortira prochainement un maillot en collaboration avec Taylor Swift, hein, donc une chanteuse américaine. Je crois que c'est la chanteuse la plus suivie. Là, c'est des maillots pour les classicos. C'est ça. Pour le classico. Le Barça chaque classico. Oui. Spotify. Et ben, il change. Il met pas Spotify le groupe, mais il change. Il y a eu Drake, là, par exemple, qui est dans un classico de Rosalia, des Rolling Stones, il y a eu Karol G. Coldplay, alors du classico lors du match aller, ça s'est imposé 4-0. Donc pour le match là, qui aura lieu au mois de mai prochain, ça pourrait être Taylor Swift, hein, peut-être ça, 1989, c'est peut-être son dernier album, hein, je ne sais pas son nom, je ne sais pas trop cette chanteuse-là, mais voilà, ça va être un maillot en collaboration avec la chanteuse américaine, Taylor Swift, hein, pour le prochain classico. Leandro Paredes, si on est la meilleure sélection de l'histoire, pour moi, oui, sans aucun doute. Par rapport à l'Argentine, pour lui, c'est la meilleure sélection de l'histoire du football. Okay. Chacun, bien sûr, a son point de vue. Hein. Et toujours, tiens, avec Paredes, il a partagé également une photo sur ses réseaux sociaux de ça. C'est Paredes, donc une photo où il y a Messi qui a sorti porter des jeunes, bien sûr, joueurs de l'Argentine. On voit Paredes, De Paul, Alvarez et je peux citer Romero tout à droite. Et en gros, après, c'est eux qui portent Messi. Puis après, ils ont tous gagné, bien sûr, les trophées ensemble. Voilà, Paredes sur son compte Instagram. On va parler cette fois-ci des Los Angeles FC, l'équipe qui a gagné la MLS saison dernière. Hein. Et après l'exclusion de Club Léon, donc Club Léon, c'est une équipe qui joue Rames Rodriguez par exemple, et ils devaient jouer la Coupe du Monde des clubs, mais ils ont été exclus. Ils ont été exclus, je ne sais trop ce qu'ils ont fait, bon bref. Et du coup, l'équipe va du coup être invitée, et sa boîte de Los Angeles FC, qui est de Giroud et de Lloris, invitée par la FIFA à la Coupe du Monde des clubs peut-être. C'est pas encore sûr, mais ça pourrait être. C'est au club de Bonga, oui. Là, du coup, ils pourraient remplacer Club Léon. Hein? C'est au club de. Oui. André Onana, le gardien de Manchester United, confirme les intérêts en France à l'Ajax. Hein. Il a dit Nice, Monaco, l'Atlético Madrid, Chelsea, Arsenal le voulaient quand il était à l'Ajax avant de signer. Bien sûr, il était parti en Italie, après il est parti bien sûr du côté de Manchester, mais on peut voir que par exemple Nice et Monaco voulaient le recruter.
Il aurait trop percé à Madrid, je te jure. Quoi? Oblak est déjà vieillissant. Toi, tu es encore jeune et frais et tu es encore bon. Non, tu devais trop percer. Trop. Bon, il a pris bien sûr les autres équipes. On va parler Anthony! du Betis Séville prêté par Manchester United. Quelle pression! Attendez. Quand on me parle de pression, je réponds toujours. Quelle pression! J'ai ressenti la vraie pression quand je jouais pieds nus dans les favelas face à des trafiquants de drogue. Oh, c'était la vraie pression. Quoi? Le mec, il joue. Il y a un gars qui fait le trafic devant lui. Le gars, il dit que tu veux faire petit pont petit. Tu go de là à là. On voit l'océan. Tu go voir tes parents. Oh, tu retournes voir tes ancêtres. Tu fais un petit pont. Tu retournes d'abord voir qui tes ancêtres. Non. Enfin, je réponds toujours. Dans les femmes, le joueur Anthony qui fait un bon dé, enfin, on parle cette fois-ci de Lyon, est toujours dans le rouge financièrement. Oh. Le club encore devoir rendre cet été une qualification Ligue des Champions est un impératif impérieux. Si vous êtes avec ça rapporte beaucoup d'argent. Parce que Lyon, ils n'ont pas le droit de refuser. Pour ça que Lyon a beaucoup vendu, hein, souvenez-vous. Parce qu'il manque encore pas mal d'argent. Donc le résultat net de l'exercice plongé à moins 117 contre 60 millions d'euros gratuits. La semaine d'après, ce sera déplacement pour lui au PSG, hein, en Ligue des Champions. On va m'insulter, il le sait, hein, au parc. Hein. L'avantage, c'est que mon équipe aura moins de pression. On va m'insulter parce qu'il sait que tous les sifflets seront contre lui. Effectivement, effectivement, effectivement. L'équipe de France chambrage tout ça. Donc il sait que. Voilà, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Il y a les nationales. Si nous gagnons 2 Coupes du Monde d'affilée, donc la prochaine Coupe du Monde gagnée, c'est fini, je me retire du football international. Ça, il a raison. Mais tu vas encore rester pour faire quoi? Vous avez 2 Coupes du Monde. Donc voilà, ça peut dire Emiliano Martinez. On va parler cette fois-ci de la Première Ligue avec le Mercato. Donc regardez, c'est les dates. Hein. C'est officiel, la Première Ligue communique les dates du Mercato d'été 2025 là, qui s'effectuera en 2 temps. Donc, tout d'abord, du 1er au 10 juin prochain, il y aura déjà une petite fenêtre de Mercato de 10 jours. N'oubliez pas que ce Mercato-là, ça sera Mercato court pour permettre aux clubs disputant la Coupe du Monde des clubs de recruter. Par exemple, l'équipe de Manchester City qui va jouer 16 juin, après du 16 juin, 1er septembre. Donc voilà. Au Mercato, on va parler d'Emeric Laporte, défenseur espagnol d'Al Nassr, hein, de Cristiano Ronaldo. Et c'est l'OM qui étudie la signature d'Emeric Laporte, le défenseur. Ah ouais. Il n'a pas Laporte. Des nouvelles cas de Sadio Mané qui pousse Golan, je pense être le joueur le plus critiqué du Sénégal. Chacun a le droit d'exprimer son opinion, mais il y a des choses plus constructives à faire que de critiquer Sadio Mané. Quel est l'intérêt? Je ne sais pas trop ce qui se passe en Sénégal. Je sais que les 20 matchs d'affilée sans défaite. Mais c'est toi la star. En fait, non, mais c'est toi la star. La star est toujours visée, toujours. C'est toi la star, faut assumer ton statut. L'Irlandais a remporté son premier trophée avec les Corinthians face à Palmeiras. Donc voilà, ce qu'il a fait, je pense que c'était dans le match. Hein. C'est même pas un geste technique, il était debout sur le ballon. Voilà des nouvelles de Memphis Depay, ça se passe bien quand même pour lui, du côté du Brésil. On va parler d'Enzo Alves, le fils de Marcelo. Donc pour faire ses débuts avec le 19 du Real Madrid ce week-end à 15 ans, parce qu'il a été convoqué dans le Ah ouais. Il a 15 ans. Ah, il est bon. Il est bon. Enflamme la presse catalane. Donc les médias évoquent désormais une possible approche du PSG pour Gavi, grand ami d'Ousmane Dembélé, qui d'ailleurs Luis Enrique qui l'avait convoqué en sélection à 16 ans. Cette saison, Gavi joue moins sous les ordres d'Ancelotti. Bon, il a joué hier parce qu'il y avait pas mal de joueurs qui n'étaient pas là. Attends. Les médias évoquent désormais une possible approche du PSG pour Gavi, le grand ami de Ousmane Dembélé. Oui, effectivement, effectivement. Moi aussi, je parlais de ça. Moi aussi, je parlais de ça, effectivement. C'est d'ailleurs Luis Enrique qui l'avait convoqué en sélection à 16 ans. À 16 ans? À 16 ans? Pourquoi à 16 ans? Oh! Il avait encore 16 ans. Ah ouais. Cette saison, Gavi joue moins sous les ordres d'Hansi Flick. Oui. Oh, moi, je l'avais dit. Sur une de mes vidéos, j'avais dit. Dembélé, ami Gavi, c'est une possibilité que Gavi vienne au PSG. Une possibilité. Mais je l'avais dit, j'avais dit ça. Et forcément, les médias aussi ont le même ultra instinct que moi. C'est normal. Du côté du Barça, mais c'est vrai qu'il joue peu. Et pourquoi
la presse catalane s'enflamme par rapport à ça. Il dit que Dembélé, il y a quelques jours, il a remplacé sa photo du PSG avec une photo de lui et Gavi. Parce que Dembélé était au Barça. Parce qu'il y a encore de bons contacts. Parce que Dembélé, il est vraiment en contact avec Gavi. Et en gros, tout ça dit qu'en Espagne, voilà, en gros, c'est bientôt pour préparer une approche du PSG pour Gavi. Le PSG va essayer de reprendre Gavi. Et surtout que le PSG, c'est Luis Enrique, le coach, il avait convoqué en sélection espagnole à 16 ans à Gavi. Donc, il apprécie énormément. Imaginez Gavi, João Neves et Vitinha au milieu de terrain, ce serait pas mal du côté de Paris. Ouais, j'avoue. Gavi, João Neves et Vitinha au milieu de terrain. Gavi, João Neves, Vitinha, oui, j'avoue. J'avoue, non, ça va être mal chaud. Ah, Gavi, João Neves, Vitinha, non, meilleur milieu du monde. Meilleur triple milieu du monde. C'est-à-dire que là, ils doivent tous, chacun recevoir un trophée que chacun. Oh, ça va être fort. Gavi, João Neves, Vitinha, les gars ont le volume, les gars ont l'intensité, les gars ont le cardio. Là. Pendant 90 minutes, ils vont courir, ils vont... Ça va être... Non. Oui. Ça, c'est un milieu qui vaut de l'or. Gavi, João Neves, Vitinha. Putain. Donc lui, les gars, je pense que ce sera un gros feuilleton. L'été prochain, il va à coup sûr quitter Bordeaux parce qu'il y a quelques grosses équipes. On a l'impression qu'il a un choix. C'est comme le Real. C'est un honneur d'être qui sera plus Real. Trent Alexander-Arnold devrait jouer la Coupe du Monde des clubs avec le Real. Ah bon? Non, il sera en vacances. Pourquoi il va faire ça? Et Jake Bellingham, son collègue anglais, a joué un grand rôle dans le recrutement d'Alexander-Arnold du côté du Real. L'anglais a beaucoup parlé du club et de la ville pour essayer de prolonger. Ça va se faire. Le Barça, il a voulu faire capoter la signature d'Alexander-Arnold au Real Madrid. Le club a été offensif de dernier. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Minutes auprès de l'entourage du jeu. Madrid, toujours avec le Real. Il va pas faire bonne défense. Pourquoi je pose la question pourquoi? En vrai, les gars, en vrai. À quoi ça va? Non. Vous avez raison, tu as raison. Vous avez raison, les gars, vous avez raison. Continuez. Il n'ira rien du tout. Il pourrait quitter librement le Real Madrid cet été avec l'arrivée probable d'Alexander-Arnold. En plus de Perry qui joue des Real l'été prochain. Toujours tiens du côté du Real Madrid, on va parler d'une photo de Sergio Ramos. En gros, c'est parce qu'il a fait ses débuts avec l'Espagne, donc il a publié ça. Et Mbappé, les gars, il a réagi en mettant un petit check en gros bout par rapport au défenseur. C'est vrai qu'il y a normal. Sergio Ramos, comme je dis, meilleur défenseur de l'histoire du football. Des nouvelles cas de Xabi Alonso qui évoque son avenir. Nous nous concentrons sur cette saison et rien d'autre. L'année dernière, à la même époque, j'avais quelque chose à annoncer. Voilà. Donc, il ne sait pas encore, il attend le film, il ira en plaçant. Des nouvelles aussi de Marcus Rashford. Aston Villa est prêt à lever l'option d'achat de Marcus Rashford. Elle a été fixée à 48 millions d'euros pour le joueur qui aura le dernier mot sur un potentiel transfert. Effectivement. Ça m'en Rashford. C'est Bukayo Saka et le prince. Oui. Trembler de joie. Trembler de joie. Il approche. Il est là. Trembler de joie. Trembler de joie. Car voici Bukayo. Putain. Saka. Est-ce que le Real Madrid connaît qui est ce gars-là? Ce gars... Oh. Real éliminé. De Londres, Bukayo Saka est de retour à l'entraînement collectif. C'est lui qui a partagé cette photo sur son compte Instagram. C'est blessé en décembre dernier. Il n'a toujours pas joué. Je dis qu'il a été blessé 3 mois. Tiens, là, ça fait à peu près 3 mois. Il s'est blessé fin décembre 2025. Tiens, toujours du côté d'Arsenal. Et Arsenal s'attend à ce que Martin Zubimendi les rejoigne cet été. On a Arsenal, il y a le Real aussi, il faudrait l'avoir. Ah, tu n'as pas un attaquant. Quasiment sûr, c'est qu'il devrait quitter la Real. Donc, genre, Gagnon rêvait d'avoir failli mourir d'un coup de machette. Jeune, donc j'ai vécu pire que les croisés dans ma vie. Quand j'étais petit au Ghana, j'ai fait mourir après avoir reçu un coup de machette sur la tête. Dans la rue, j'ai vécu des moments très difficiles. On se baladait dans la rue avec des couteaux, des machettes. J'ai commis des vols, des dégradations, des petits trafics. Ah ouais. Souvent, la Confédération brésilienne de football a entamé des discussions avec Jorge Jesus. Donc, c'est l'entraîneur d'Al-Hilal. Donc, l'actuel entraîneur d'Al-Hilal serait disposé à quitter son club, avant même la Coupe du Monde des clubs. Al-Hilal est qualifié afin de devenir le nouveau sélectionneur. Non, il faut attendre Ancelotti. Face au Cameroun, qu'est-ce que c'est
en ligne incrimine le gardien kényan Patrick Matassi, le voyant en pleine... Attends. Une enquête sur des soupçons du match truqué. Hein? On cause une vidéo en ligne incrimine le gardien kényan. Voyant en pleine discussion avec un autre homme, évoquant un possible arrangement de match en échange. Hein? Derrière. Oh! Rassemblement. Attention. Toujours tiens du côté du continent africain, hier j'avais dit, hein, la Canuva. La Canuva s'est montrée l'échange du pays. 27 avril, là, dans moins d'un mois, même moins d'un mois. Normal. J'en parlerai beaucoup sur ma chaîne Business PSG, hein, pour ceux qui ont toutes les infos. Donc je verrais bien prendre les règles de la FIFA dans un futur proche. Je pense que Ah ouais. PSG, mais il aimerait. Après, je ne sais pas s'il peut être président du PSG plus président de la FIFA. Je pense pas. Parisien. Et Wané Ribeiro, donc c'est l'ancien agent de Neymar. Quand Neymar avait quitté le Barça pour rejoindre le PSG, c'était lui l'agent de Neymar. Hein. Donc sur son transfert au PSG, donc le chèque était de 222 millions d'euros. Il venait de la banque du Qatar, c'était écrit en arabe. Je ne comprenais pas tout, mais la somme, je ne pourrais jamais oublier. On a même pris des photos. Voilà, ce chèque, Société Générale, parce que le chèque, en gros, qu'a payé le Paris Saint-Germain pour la signature de Neymar. Pour le PSG qui avait levé, bien sûr, la clause libératoire du Brésilien, tant plus tard. On va parler de Dayot Upamecano, blessé, mais je dis, hein, c'était blessé, il va louper quelques semaines, il pourrait même être forfait jusqu'à la fin de saison. Ça, ah ouais, putain. Plus un, parce qu'on sait que de base c'était 6 mois, en plus d'une déchirure du ligament croisé antérieur, le Bayern souffre d'une lésion du cartilage. Quel vrai Kylian Mbappé, voilà, c'est dans un musée à Londres, hein. Ils ont sorti vraiment une statue, mais là c'est une réussite totale. Des fois il y a des statues qui ne ressemblent pas du tout à la personne, mais là c'est la vraie statue. Donc bien sûr le vrai Mbappé c'est celui de gauche, le faux Mbappé c'est celui avec le maillot de l'équipe de France, mais c'est très très bien réussi. Hein. Et Mbappé choqué de la réussite de sa nouvelle statue de cire au musée Tussaud de Londres. Hein. Il a dit les artistes qui l'ont réalisé sont tellement talentueux, les cheveux, la pose, et c'est exactement moi, c'est surréaliste, hein. C'est le jeu madrilène. Mbappé est déjà représenté au musée Grévin, au musée Tussaud de Mbappé. De l'opportunité se présente à lui, quand j'en ai parlé hier, c'est vrai que c'est confirmé par les grosses concurrents. Ryan Cherki a participé. Nkunku. Nkunku, c'est le joueur de Tottenham. En vrai. Nkunku, c'est le joueur de Tottenham. Tu mets Nkunku à Tottenham, il peut faire ouais avec Son, Madison là-bas. Et c'est vrai que Tottenham aussi n'est pas même plus de les Son, Madison là. Qu'est-ce qui se passe? Un ange. Le alimentaire solidaire en ce mois de Ramadan, la mosquée de Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise. On peut voir voilà, Ryan Cherki, bien sûr, le joueur de l'histoire qui sera bien sûr du côté de Strasbourg hein, pour le match de Liga. Mais voilà, concernant quelques infos de Ryan Cherki, qui va certainement quitter Lyon, hein, je pense en fin de saison, perd de l'argent. Et je pense que c'est le joueur peut-être qu'il ou pas. Nous avons eu l'opportunité, il y a eu des discussions et nous avons réfléchi à cette possibilité de faire venir Paul Pogba du côté de Marseille. Hein. C'est pas du tout. Il y a des problèmes là jusqu'à la fin. Et toujours tiens du côté de Marseille, hein, donc Ismaël Benasser et Adrien Rabiot sont aptes hein, pour le match de tellement. Et tiens, un joueur qui a commencé 2 fois sur le banc dans les 2 derniers matchs contre le PSG contre Lens, il a commencé sur le banc parce qu'il n'en faisait pas assez. Alors que Roberto De Zerbi a accordé 4 jours de repos à ses joueurs après PSG-OM. Hein. Donc là, tout début de trêve. Hein. Donc Greenwood, les gars, a écourté ses congés et est revenu s'entraîner plutôt de sa propre initiative parce que tout seul à l'entraînement. Il montre Désiré Doué, de retour à l'entraînement hier, c'était le retour à l'entraînement du PSG. Hier jeudi, retour à l'entraînement collectif hein, pour toutes les semaines avant, la fois-ci. Et l'anecdote de Amine sur Désiré Doué. Je lui ai envoyé un message quand il était à Rennes en lui disant viens au PSG, je n'ai pas eu de réponse. Hein. Il a signé, il m'a dit c'est bon, je suis là. C'était nostalgique, on parlait tout à l'heure de Neymar, c'est un chèque de 122 millions d'euros. Hein, déjà avait payé, mais regardez, Neymar il a publié cette photo-là en gros nostalgique de la MSN. Hein, lui, ah ouais. Messi, bien sûr, qui composait hein, ce trio d'attaque. Vous avez gagné il y a 10 ans, c'était en 2015 à Berlin, c'était la finale en Allemagne. Vous avez gagné. 10 ans plus tard. Oh. Et vous savez que c'est toujours les belles histoires qu'il faut toujours raconter. Belle histoire et belle et tout. On vous dit 10 ans plus tard. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? 10 ans plus tard, numéro 10 de Messi. Oh, 10 ans plus tard. Il manque juste Fati.
C'est-à-dire que c'est Fati. Il manque juste faire la bonne histoire. Fati vient, il joue un peu, on lui fait entrer en finale des champions. Il marque au but de Philippe Dossard, d'ici rôtit, il monte son maillot au monde que je suis toujours là, toujours là. Cette Ligue des Champions, il y a 10 ans. Enfin, toujours avec Neymar, tiens, on va parler de deux joueurs, par exemple, avec leur maillot actuel, mais ils sont changés leur sponsor pour leur maillot. Vous savez que Neymar adore jouer au poker, hein, Poker Star, en plus il est sponsorisé par ça. Ah bon? Voilà. Par exemple, Julian Alvarez, lui, c'est plutôt l'homme à rayé, un attaquant de l'Atlético d'aucune avenir au milieu du maillot. Mbappé, souvent on compare à Et sponsorisé par les Tortues Ninja. des amis des Tortues Ninja. C'est Jimmy Vardy, boit beaucoup de Red Bull, il a toujours dit, il a fait des anecdotes, hein, d'interview, il a avant les matchs, il boit 2-3 Red Bull pour être, même tous les jours, il en boit tout le temps. Donc c'est pour ça on va mettre les Red Bull, la boisson Red Bull. Ça c'est Ice, donc la glace. Cole Palmer, gla, les gars. Faut être ice. Ou par exemple, Ronaldo et Messi. Au groupe GOAT. Ah. De l'histoire du football. On finit aujourd'hui avec Cristiano Ronaldo, une question qu'on reste en foot. Hein. Entre Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo, qui est la plus grosse légende de Première Ligue entre les deux? On parle seulement de la Première Ligue, donc là à Manchester, l'autre, surtout à Liverpool. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas de... c'est vite répondu. C'est ça là? C'est ça? La plus grosse légende, c'est ça? De Première Ligue, c'est ça là? Ben... Donc je partirais sur Cristiano Ronaldo. Ah oui, bon, Salah fait une magnifique carrière, mais Ronaldo, les gars, il a même gagné le Ballon d'Or en étant joueur de Manchester United, joueur en Première Ligue. Donc je partirais bien sûr sur CR7. On est d'accord que c'est ça là? Non mais, on dit la plus grosse légende de Première Ligue, donc c'est celui qui éclate les records en Première Ligue. Cette saison, ça avait éclaté au record d'Haaland. Ben, c'était Haaland qui avait le plus grand nombre de buts en une saison. Cette saison, ça va éclater au record d'Haaland. Cette saison, ça va éclater au record des anciens gars, mais le nombre de buts est passé. Plus grosse légende de Première Ligue. Arrêtez ça les gars, arrêtez ça, arrêtez. On s'abonne.